Et si derrière chaque envie irrépressible de manger, il y avait une petite fille à l'intérieur de toi qui appelait simplement « Aime-moi, ne me laisse pas ». Bienvenue dans La Faim cachée, le podcast qui t'aide à comprendre le message de ton âme derrière ta relation à la nourriture et à transformer la dépendance alimentaire en un chemin d'amour et de réconciliation avec ton corps. Je suis Céline et je suis la fondatrice d'Olitera Academia, un centre d'aide et d'accompagnement pour les femmes qui souffrent de compulsions alimentaires mais également de surpoids. Et aujourd'hui, nous allons ensemble plonger dans une blessure à la fois douce et douloureuse, la blessure d'abandon. Alors, prends ton carnet, ton stylo et surtout un moment de douceur pour toi parce que cet épisode risque de venir toucher quelque chose de très intime mais aussi de très libérateur. La blessure d'abandon, c'est cette peur viscérale d'être seule, rejetée, oubliée, et elle naît souvent très tôt, parfois dès la naissance, parfois même avant, quand le bébé n'a pas reçu la présence émotionnelle dont il avait besoin, ou quand un être aimé, un parent, un amour, une figure importante, s'est éloigné physiquement ou affectivement. Cette blessure crée un vide intérieur, un vide que, plus tard, on essaie de combler de toutes les façons possibles. Et souvent, la nourriture devient ce substitut d'amour. Car quand tu manges, surtout quand tu manges trop, il se passe quelque chose de magique et trompeur à la fois. Tu ressens une chaleur, un apaisement, une illusion de présence. C'est comme si, l'espace d'un instant, ce vide était rempli. Mais la blessure d'abandon, elle ne se nourrit pas de sucre ou de gras. Elle se nourrit de connexion, de douceur et de présence à soi. Et c'est justement ce qui manque quand on compense par la nourriture. Si tu reconnais cette blessure, peut-être que tu remarques ce schéma. Quand tu te sens seul, tu manges. Quand tu n'es pas entendu, tu manges. Quand tu sens qu'on t'oublie, tu manges. Parce que manger, c'est comme serrer quelqu'un dans tes bras. Sauf que c'est toi que tu serres de l'intérieur. Mais après, vient la culpabilité. Et avec elle, la honte d'avoir craqué encore une fois. Et c'est à ce moment-là que la boucle se referme. Tu te sens seul, tu manges, tu culpabilises, tu te sens encore plus seul. La blessure d'abandon n'est pas seulement une douleur émotionnelle. C'est une dépendance affective à la présence, à la chaleur, à la sécurité. Et tant qu'elle n'est pas reconnue, ton corps cherchera toujours à te rassurer, à sa manière. Sur un plan spirituel, la blessure d'abandon vient de très loin. C'est une mémoire d'âme. Ton âme a pu connaître dans d'autres vies des séparations profondes, des pertes brutales, des vies où elle s'est sentie arrachée à ceux qu'elle aimait. Imagine une âme qui a été laissée seule sur un champ de bataille, une mère qui a perdu son enfant, ou un être qui a vu tous les siens partir sans pouvoir les rejoindre. Ces mémoires laissent une empreinte énergétique, une peur panique de la solitude. Alors, dans cette vie-ci, ton âme te fait revivre des situations de distance, de manque, de rupture. Non pas pour te faire souffrir, mais pour te permettre de guérir ce souvenir ancien. Et la nourriture devient un outil de survie spirituelle, une façon de combler la distance entre le vide et la présence. J'ai accompagné une femme que j'appellerai Élodie. Élodie avait des pulsions alimentaires très fortes chaque soir. Elle mangeait toujours seule, après avoir couché ses enfants, quand la maison devenait silencieuse. Quand on a travaillé ensemble, elle m'a dit un jour « Tu sais Céline, ce silence me fait peur. Il me donne envie de pleurer. Alors je mange. C'est comme si la nourriture me tenait compagnie. » Et en travaillant sur son histoire d'âme, nous avons découvert une mémoire ancienne.
celle d'une vie où elle avait été abandonnée enfant, laissée dans un couvent après la mort de sa mère. Et elle avait grandi dans un environnement froid, sans affection, où la nourriture était rare mais rassurante. Et dans cette vie actuelle, dès qu'elle se sentait seule, son corps revivait cette mémoire. C'est comme si son âme lui disait « Je vais être abandonnée, je vais mourir de solitude ». Et c'est quand elle a compris ça que quelque chose a changé. Peu à peu, elle a cessé de manger pour combler et a commencé à se nourrir de présence, à s'enlacer, à parler à sa petite fille intérieure, à allumer une bougie au lieu d'ouvrir le placard. Et peu à peu, la faim émotionnelle s'est apaisée. Alors oui, ça a pris du temps, mais aujourd'hui, elle est sortie de ce cercle vicieux. Bien sûr, on a travaillé également sur ses croyances limitantes, on a libéré l'âme, cette âme qui se sentait abandonnée dans ce couvent. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'elle est sortie définitivement de cet enfer, de cette souffrance. Maintenant, je te propose un exercice. Je l'ai conçu pour t'amener à avoir une vraie prise de conscience, sans jugement. C'est vraiment une rencontre entre ton cœur, ton corps et ta conscience. C'est un exercice de conscience qui veut simplement te dire ce que je cherche dans la nourriture, c'est peut-être quelqu'un. Et cet exercice te permettra d'explorer si la blessure d'abandon agit dans ta relation à la nourriture et si tes compulsions ou ton surpoids sont en réalité des appels d'amour qui sont non reconnus. Donc je t'invite à prendre ton stylo, ton carnet. Alors, tu peux le faire là maintenant avec moi ou sinon, peut-être faire pause et le faire peut-être plus tard dans un endroit calme où tu ne seras pas dérangé, où tu auras choisi un moment vraiment rien que pour toi. Donc avant de commencer, surtout pense à bien respirer profondément, au moins 3 fois. Et n'hésite pas à poser ta main sur ton cœur et une autre sur ton ventre. Le but de cet exercice, c'est vraiment de prendre en compte les questions que je vais te poser et d'y répondre vraiment sans réfléchir. Tu écris sans réfléchir, sans te censurer. Tu laisses vraiment venir les mots du cœur. C'est extrêmement important. Alors, je vais te poser 3 questions pour qu'on observe le lien entre solitude et nourriture. Voici, il y a ce lien qui est là. Donc voici la première question. Donc je t'invite à la noter. Quand j'ai envie de manger sans faim, qu'est-ce qui se passe juste avant? Qu'est-ce qui se passe juste avant? Alors, est-ce que c'est un silence, une absence, un vide, un moment où je me sens seule? Deuxième question. Est-ce que j'ai tendance à manger davantage quand je suis seule? Est-ce que j'ai tendance à manger davantage quand je suis seule? Le soir ou après une séparation, un désaccord, un message sans réponse. Est-ce que j'ai tendance à manger davantage quand je suis seule le soir ou après une séparation, un désaccord ou un message sans réponse? Troisième question, quand je mange, est-ce que j'ai parfois l'impression d'être rassurée ou d'être accompagnée ou en sécurité?
Quand je mange, est-ce que j'ai parfois l'impression d'être rassurée, accompagnée ou en sécurité? Donc si les réponses sont souvent oui, du moins les deux dernières, c'est qu'il y a un signe que ton corps utilise la nourriture pour remplacer une présence aimante. Ok? Deuxième étape, on va explorer maintenant la racine émotionnelle. Donc je vais te poser deux questions. La première, c'est pense à un souvenir d'enfance où tu t'es senti laissé seul ou oublié ou qu'on ne t'avait pas consolé. Voilà. Essaye de voir ce que tu as ressenti à ce moment-là. Est-ce que c'était plutôt un vide, une peur, un chagrin, de l'impuissance, de l'injustice? Donc, je répète. Pense à un souvenir d'enfance où tu t'es senti laissé seul, oublié, mis de côté ou non consolé parce que tu n'étais pas bien. Qu'as-tu ressenti à ce moment-là? Plutôt du vide, de la peur, du chagrin, de l'impuissance, de l'injustice? Deuxième question, observe maintenant. Est-ce que ces émotions ressemblent à celles que tu ressens juste avant de craquer sur la nourriture? Je répète, est-ce que ces émotions ressemblent à celles que tu ressens juste avant de craquer sur la nourriture? Donc là, tu te doutes que si les émotions sont similaires, alors la nourriture n'est pas ton problème. Elle est ton médicament émotionnel face à une blessure d'abandon encore ouverte. Ok? Troisième étape, maintenant on va essayer de reconnaître la mémoire de l'âme. Quand tu te sens seul, as-tu cette impression de déjà-vu? Comme si ce vide était plus ancien que ton histoire actuelle. Parce que ce sentiment peut venir d'une mémoire d'âme, d'une incarnation où tu as vécu une séparation, une perte. Donc quand tu te sens seul, as-tu cette impression de déjà-vu? Comme si ce vide était vraiment plus ancien que ton histoire actuelle. Ok, deuxième question. Si ton corps pouvait parler pour ton âme, que dirais-tu? Ne me laisse pas, reste avec moi ou aime-moi même quand tu n'es pas là. Je répète, si ton corps pouvait parler pour ton âme, que dirait-il? Ne me laisse pas, reste avec moi ou aime-moi même quand tu n'es pas là. Donc c'est soit ne me laisse pas, soit reste avec moi, hein, ok? Ou aime-moi même quand tu n'es pas là. Ces mots te révèlent la nature exacte du manque que ton corps cherche à combler par la nourriture. Ok? Quatrième et dernière étape, on va aller plutôt voir l'intégration et la guérison. J'aimerais que tu écris maintenant cette phrase. Je reconnais la petite fille en moi qui a peur d'être seule. Je reconnais la petite fille en moi qui a peur d'être seule. Je la vois. Je l'écoute. Je ne l'abandonne plus. Je t'invite à lire cette phrase à haute voix plusieurs fois. Ressens ce que cela change dans ton ventre, dans ta poitrine, dans ton énergie.
Tu sais, c'est ton âme qui commence à respirer à nouveau quand tu dis ça. Donc, si pendant cet exercice, tu as ressenti un vide intérieur, une peur de la solitude, une envie de manger au moment où tu écrivais, alors oui, la blessure d'abandon est probablement active en toi. Après, il faudrait vérifier. Mais ce n'est pas une faiblesse, c'est simplement une partie de toi qui réclame la présence que tu n'as jamais eue. Et c'est une merveilleuse nouvelle, parce que tu peux aujourd'hui devenir cette présence pour toi-même. Tu peux. Rien n'est figé. La blessure d'abandon ne se guérit pas en cherchant quelqu'un pour te sauver. Elle se guérit quand tu deviens celle qui ne t'abandonne plus. La nourriture n'a jamais été ton problème. Elle a été ton langage. Et aujourd'hui, ton âme t'invite à apprendre un autre langage, celui de la présence, de la tendresse, de la sécurité intérieure. Alors la prochaine fois que tu sentiras ce vide monter, eh bien pose ta main sur ton cœur et dis-toi, je suis là et je ne partirai plus. Merci d'avoir écouté ce podcast de la faim cachée. Si ce message a résonné en toi, eh bien partage-le à une femme qui, elle aussi, cherche à se libérer de la faim qui la retient. Et surtout, souviens-toi, tu n'as jamais été seule. Ton âme t'a toujours accompagnée. Je te dis à très bientôt pour un prochain podcast, un prochain épisode qui, je pense, sera sur la blessure d'injustice. À la prochaine fois. Allez, ciao!